Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui sur le webinaire sur les concessions et les métiers de l'automobile. On va laisser 5 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte et puis on va démarrer gentiment. Alors je ne sais pas si on m'entend bien. Normalement oui, tout est bon. Tac. Bonjour Laurent, bonjour Jacques, bonjour Laurine. Donc n'hésitez pas, voilà, pendant le webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à taper la question directement dans le chat. On aura des petits moments de questions-réponses et puis on va démarrer dans quelques minutes. Donc le sujet, voilà, ça va vraiment être, de montrer en fait, tout ce qu'on a pu voir sur le métier des concessions automobiles et même des métiers des garages, des métiers, des fabricants de pièces automobiles. Voilà, l'idée, ça va vraiment être d'échanger ensemble là-dessus et vous montrer un peu les automatismes et on va dire les process qu'on a pu améliorer, chez nos clients, dans le domaine de la concession. Et puis, échanger ensemble dessus. Voilà, n'hésitez pas à vous donner des cas d'usage, ou des questions que vous vous posez, vous, dans votre quotidien, comme ça on y répondra pendant le webinaire. Donc pour vous expliquer déjà dans un petit premier temps, qui on est, donc Deltic, nous on est intégrateur de solutions de dématérialisation et développeurs. Donc on fête nos 10 ans cette année et on a tous les métiers chez nous, donc là, de la partie, audit jusqu'à la partie gestion de projet, développement, assistance, formation. Et voilà, le but, c'est d'accompagner toutes les entreprises de A à Z dans leur projet, et aussi de maintenir ce projet-là, sur le long terme. Donc Deltic, en quelques chiffres, c'est quoi? C'est Deltic, on travaille dans toute la France. On fête nos 10 ans, on fêtera nos 10 ans en octobre, et on est 35 collaborateurs aujourd'hui pour à peu près 1 000 clients aujourd'hui, dans toute la France. Aujourd'hui, on va parler de la partie automobile. Donc, c'est vrai qu'on a décidé aujourd'hui de se faire ce webinaire-là sur ce thème, parce qu'on a quelques entreprises, sur ce secteur-là et voilà, on voit qu'il y a des problématiques, vraiment métiers, sur ces concessions et donc l'idée, ça va être d'en parler aujourd'hui, tout simplement. Donc pour vous expliquer un peu ce qu'est un outil de démat, voilà, pourquoi un outil de démat, dans un écosystème, d'entreprise. Donc il faut se dire, bonjour Adèle. Donc il faut se dire qu'un outil de démat, ça va être un outil en fait qui va venir compléter tous les logiciels métiers qu'on peut avoir, au sein d'une entreprise. Donc les solutions, comptables, les solutions RH, les logiciels métiers, les DMS que vous pouvez avoir dans les concessions, donc comme un Imaweb, DCSNet, Carbase, enfin voilà, il y a pas mal d'outils, dans votre secteur et donc l'idée, ça va être en fait de venir combler toute la partie documentaire et de pouvoir déjà traiter les documents plus facilement, de pouvoir les classer, les ranger, les envoyer en validation et de pouvoir récupérer des données sur ces documents-là pour pouvoir les envoyer vers, un outil compta, vers un outil, métier. Voilà, l'idée, c'est vraiment un outil des maths, c'est le socle documentaire, d'une entreprise. Donc pour vous expliquer un petit peu plus ça en détail, on va se concentrer aujourd'hui sur la partie fournisseur, parce que c'est le sujet qu'on voit principalement, chez les projets, concessionnaires. Et donc, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous avez déjà des réceptions de documents qui se fait de manière un peu divers et variée. C'est-à-dire, en fait, vous avez des factures qui arrivent sur les concessions, les factures qui sont ou alors centralisées au siège. J'ai eu le cas des factures qui transitent parce qu'il y a des personnes qui font la navette entre, tel site et tel site. Donc déjà, grosse problématique de récupération de documents
Surtout que, bah, en fin de compte, voilà, souvent, soit vous avez centralisé la compta au siège, soit il y a une compta par concession. Donc la récupération des documents et d'informations est toujours un peu compliquée. Donc là-dessus, en fait, une fois qu'on a réussi à récupérer tous ces documents, on se rend compte qu'il y a plusieurs typologies de factures chez vous. La partie VN, donc là qui est traitée aujourd'hui presque en automatique, via vos outils métiers, parce que vous êtes connecté directement aux outils des grands groupes de constructeurs. La partie VO qui peut être aussi, des factures assez intéressantes aussi pour pouvoir, automatiser ça. La partie des pièces d'atelier, donc ça, c'est souvent aussi un cas, en fait, c'est là où on va aller chasser du temps, parce que ces pièces d'atelier-là, souvent, il y a des commandes qui sont faites, il y a de la saisie après derrière dans le logiciel métier, dans le logiciel de compta. Il y a du contrôle qui est fait par le chef d'atelier, aussi. Donc il y a gros gain là-dessus parce qu'on peut automatiser ça et aussi, bah, la partie frais généraux parce que, quand on voit, en fait, les entreprises, voilà, qui saisissent encore des frais généraux ou, vous avez peut-être potentiellement plusieurs sociétés, donc chaque société a ses frais, qui lui sont propres. Donc là, du coup, c'est pareil, aujourd'hui, c'est une saisie dans des logiciels de métier, donc des CSNet, par exemple, on a donné cet exemple-là. Bonjour Vincent et l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir, faciliter ça. Une fois que les entreprises saisissent dans leur logiciel métier, on voit qu'en fait, bah, ils ont besoin de validation et les validations sont souvent faites soit par des responsables de concession, soit par le responsable d'atelier. Voilà, c'est divers et varié et l'idée, bah, c'est pareil, hein, aujourd'hui, on voit que les factures transitent via des navettes ou par mail et donc, bah, il y a des pertes aussi de documents, perte d'informations, les retours sont un peu plus lents. Donc il y a pas mal de choses aussi, là-dessus qui sont contraignantes et ensuite la partie, bah, archivage et paiement parce que, aussi, j'ai pu voir le cas des paiements, en fait, qui se font un par un ou, de l'archivage qui est fait papier dans des classeurs chemises et boîtes d'archives et qui sont mis dans les greniers et au fur et à mesure des années, bah, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de volume. Donc ça, c'est un petit peu l'état des lieux, aujourd'hui de ce qu'on a pu voir. C'est un récap, on a un peu synthétisé ça, sous forme d'un existant et en fin de compte, bah, demain, ce qu'on amène en fait, sur les entreprises, c'est déjà en fait de pouvoir centraliser les documents en 2 secondes, que je les reçoive, sur les sites 1, 2, 3 ou 4 ou au siège, bah, au moins je centralise absolument tout. Voilà, pas besoin de chercher où aller ou d'aller chercher la navette ou, parce qu'il y a un responsable qui fait l'aller-retour entre le siège et la concesse, donc il pourra ramener le classeur et cetera. Donc ça, c'est gros gain là-dessus, on centralise tout. Ensuite, la partie VOVN, bah, du coup, ça, c'est traité déjà avec la plupart des outils métiers. Sur la partie VO, on va pouvoir aller saisir automatiquement, par exemple, dans, des outils métiers, donc des CSNet là pour l'exemple, mais, les outils métiers sont assez variés. Sur les factures d'atelier, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est par exemple, quand vous faites une commande dans votre outil métier pour une pièce et ben, en fait, on peut aller checker, en fait, aujourd'hui la facture fournisseur et regarder si ça correspond à la commande ou à la réception que le magasinier a pu faire. Et donc, en fait, automatiser cette étape de contrôle que vous pouvez faire visuellement en disant: «Bah, est-ce que ma facture correspond à ce que j'ai réceptionné ou ce que j'ai commandé?» Et ensuite sur la partie frais généraux, de pouvoir automatiser cette saisie aussi dans les logiciels de compta ou métier pour pouvoir, bah, en fait, gagner du temps et éviter de se taper, toutes les saisies à la main, une par une. Donc avec de l'analytique, si vous en faites sur les concessions, sur les services, je sais que j'ai vu de l'analytique sur des marques aussi, voilà. Pour pouvoir automatiser tout ça. Et une fois que ça c'est fait, bah, en fait, on va pouvoir envoyer en validation super rapidement à des chefs de service, des directeurs, des responsables d'atelier pour qu'ils puissent en fait faire des retours à la compta pour le bon à payer plus rapidement. Donc on le fait depuis le portable, l'ordinateur et cetera et donc ça permet aussi de gagner du temps. Et une fois qu'on a tous les bons à payer, on peut envoyer directement la partie paiement, soit un outil compta qui gère les paiements en disant: «Bah, voilà toutes les factures qui sont bonnes à payer» ou soit faire directement des virements depuis la solution. Et tout ça en ayant un archivage, bah, légal, juridiquement recevable en cas de souci et de pouvoir gagner du temps là-dessus. OK? Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu voir. Voilà ce qu'on a pu, échanger sur, les différents, projets qu'on a pu faire et là-dessus, du coup, ce qui va être intéressant, c'est de se dire: «Bah, je vais vous montrer ça en live». D'accord? Donc je vais vous partager mon écran et puis pendant la démo, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, comme ça on y répond, tout de suite. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, je pense que oui, normalement, on est bon. Donc on va prendre le cas, vous voyez, là, j'ai un outil métier, donc c'est un outil métier que j'utilise moi pour mes démos. Je vais prendre le cas où, par exemple, bah, j'ai ma commande là et en fait, je vais envoyer ma commande. Voilà, je vais créer ma commande, fournisseur là-dessus
pour dire: «Ben, OK, cette facture, cette commande-là, je vais pouvoir la passer». Et nous, on s'appuie sur un outil qui s'appelle Zindoc, là, pour le coup, sur cette démo-là. On a plusieurs outils, dans le catalogue, mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer l'outil Zindoc. Donc déjà, ce qui est intéressant aussi de pouvoir faire, c'est par exemple ici, vous voyez, à gauche, j'ai ma partie de classement et rangement. Au milieu, je vais avoir des boutons qui sont paramétrés sur mon profil. Donc là, bah, moi, je fais tout, je vois tout, je suis admin, hein. Et donc, première chose, on va pouvoir mettre en place des validations de commandes. Je sais que ça m'a été demandé dans certains projets, mais vous voyez, par exemple, ici, je peux avoir une bannette qui vont être en fait mes bons de commande à valider. Si moi, je suis chef de service ou directeur, si je veux contrôler les achats, eh ben, je vais pouvoir valider ces commandes une par une. Donc là, vous voyez, j'ai mes commandes qui se sont déposées depuis mon outil métier et je vais dire, bah, vous voyez, est-ce que je vais accepter ou refuser cette commande? Voilà. On peut mettre en place des seuils, on peut mettre en place des montants, des pouvoirs d'achat, on peut mettre en place pas mal de choses. Donc là, pour la démo, bah, je les valide tous. Comme ça, on va pouvoir passer à la suite. Une fois que ces commandes sont validées, bah, vont se mettre en attente. On va se mettre en attente d'une facture. Donc là, on parle de commande, on peut parler aussi de réception, c'est pareil. Et on va mettre en fait les commandes. Là, vous voyez, mes commandes, elles sont en attente d'une facture. D'accord? Maintenant, on va prendre le processus où, bah, les factures vont arriver. Donc là, plusieurs façons, hein. Soit je scanne, soit je les récupère directement dans une boîte mail qui est dédiée, fournisseur@nom de la société.fr. On les récupère automatiquement. Soit on les récupère sur des espaces clients, typiquement EDF, Orange ou d'autres espaces où vous avez des factures qui sont déposées sur ces espaces et tous les mois, il faut aller se connecter pour aller les récupérer. Donc quand on a plusieurs sociétés, on a souvent plusieurs comptes. Donc c'est toujours, un peu de temps de gagner et donc ça, on va se connecter, on va les récupérer automatiquement. Et donc là, bah, pour le coup, les factures vont aller se déposer dans documents inclassés ici, qui va être la première étape, l'étape numéro un de la traitement, donc fait souvent par la partie compta. Et donc c'est très simple, bah, en fait, les factures vont arriver et une par une, vous voyez, par exemple, ici, je vais avoir ma facture, donc là, c'est une facture de frais généraux, d'accord? Une facture téléphonie et je vais devoir indexer ma facture, d'accord? Et donc là, la seule manip, on va dire, que j'ai à faire, ça va être de dire, bah, la société qui est facturée, si j'ai besoin d'avoir cette information-là. Le type de document, donc là, plutôt que de saisir encore, bah, j'ai simplement à aller cliquer sur le document, vous voyez? Facture, d'accord? La catégorie, je sais que c'est des frais généraux. Le fournisseur, bah, c'est Bouygues Télécom, très simple. La référence, ça va être là. Il y a pas de commande sur cette facture. La date, vous voyez, peu importe qu'elle soit lettrée ou chiffrée, il la reconnaît. La date d'échéance, ça sera celle-là. Le hors taxe, TVA, TTC. Donc là, déjà, ce que je viens de faire, eh ben, je viens d'apprendre déjà au logiciel à reconnaître cette facture Bouygues Télécom et surtout, bah, je l'ai classée, je l'ai rangée. Donc je pourrais la retrouver suivant n'importe quel critère que je peux avoir ici. Ensuite, donc là, je vais le mettre manuellement, mais je peux dire, bah, qui est-ce qui va la valider, cette facture-là? Donc là, pour le coup, je vais le mettre moi. Et surtout, bah, je vais pouvoir dire également comment je vais la comptabiliser, cette facture. Donc là, pareil, mon compte fournisseur, donc on va mettre quelque chose de très simple, mon compte de charge, mon compte TVA. Je peux faire de l'analytique si vraiment j'ai besoin d'éclater cette facture sur différentes services, sociétés, marques, s'il y a besoin. Et mon mode de règlement. Donc là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que déjà cette facture-là, je l'ai classée, je l'ai rangée, je l'ai pré-saisie comptablement, donc je peux pousser l'information vers des outils compta ou métiers. Et puis surtout, bah, en fait, une fois que je l'enregistre, elle est partie dans son processus. D'accord? Donc très simple, elle est partie dans le workflow qu'on appelle de frais généraux. Sur cette facture, par exemple, bon là, c'est pour la société 2, pareil, c'est une facture de catégorie. Donc là, je vois que j'ai un numéro de commande qui a été repéré. Et donc, bah, c'est ma catégorie des achats contrôlés. Fournisseur SARL Farnell, la référence, elle est là, la date là, la date d'échéance ici. D'accord? Qui est-ce qui va la valider? C'est Alexandre. Et pareil, je vais faire ma saisie compta pour le reste. Là, je le fais plutôt vite. Hop, virement enregistré. Et donc, en fait, au fur et à mesure où vous allez passer les documents, bah, en fait, l'avantage de ça, c'est que le logiciel, lui, va reconnaître toutes les informations. Là, vous voyez, par exemple, cette facture, c'est pas la première fois que je la passe. Et ici, en fait, il reconnaît l'intégralité des informations. Il me propose également, bah, ma partie ventilation comptable, parce qu'il a l'habitude que je le fasse. Et donc, derrière, bah, vous allez automatiser le classement, le rangement et la saisie compta. Donc, gros gain de temps derrière. Et donc, bah, j'enchaîne, je vais pouvoir faire ça sur toutes mes factures. Hop, on va mettre Alexandre en validation. Et celle-là, pareil.
Hop. Donc voilà. Donc là, j'ai classé, j'ai rangé toutes mes factures, d'accord? Et donc là, je vais dire au logiciel: «Bah, maintenant, tu vas aller chercher toutes les commandes qui correspondent à ces factures». D'accord? Et donc, le logiciel va analyser ces factures-là, va repérer les numéros de commande comme on a vu tout à l'heure sur les factures et va aller chercher des commandes correspondantes. D'accord? En parallèle, je vais pouvoir dire: «Bah, voyez, ces factures-là vont être exportables». Je vais pouvoir les exporter, surtout la partie, en fait, imputation comptable, vers un logiciel. Donc là, j'ai un modèle EBP, mais on peut s'adapter à n'importe quel modèle d'entreprise, DCSNet, ImaWeb, Sage, Cegid, n'importe quel outil compta derrière ou outil métier. L'avantage de ça, c'est que vous voyez, en fait, j'ai simplement à valider et j'envoie directement les informations vers mon outil comptable. OK? Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais avoir un processus d'achat contrôlé. Ce que j'appelle moi les achats contrôlés, c'est de se dire: «Bah, OK, sur mes factures, est-ce que ce que j'ai dans mon outil métier, en réception ou en commande, est égal à ma facture?» Donc là, vous voyez, j'ai une facture déjà qui a été détectée sans commande, d'accord? Pour vous pouvoir aussi les envoyer peut-être à la personne qui est destinataire de sa facture en disant: «Tu n'as pas fait ta commande» ou «Tu n'as pas fait ta réception». Et ici, je vais avoir les factures qui vont être à comparer. Donc là, bah, l'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir comparer automatiquement les factures avec ce qu'il y a dans mon outil métier. Et donc là, on évite l'étape de contrôle. Je pense souvent au responsable d'atelier qui, lui, check une par une toutes les factures en fonction de ce qu'il a réceptionné ou le magasinier. Et donc là, bah, on automatise cette étape de contrôle pour éviter justement des étapes en fait bah, chiantes et qui n'ont pas de forte valeur ajoutée. Une fois que j'ai fait mes contrôles, vous voyez, j'ai en fait mes factures qui sont parties dans «À valider», des factures qui sont parties dans «À payer directement» parce qu'elles sont bonnes, voilà, le contrôle est bon et ici j'ai ma bannette de litige. Voilà, c'est toutes les anomalies parce que mes commandes n'étaient pas égales à ma facture, parce qu'il y avait une ligne en plus. Voilà, pas mal de choses là-dessus. D'accord? Sur ma partie litige, je peux voir par exemple que, bah, cette facture-là, il y a pas de commande. OK? Je peux voir aussi que sur cette facture-là, vous voyez, j'ai ma facture. Il me dit qu'il y a un défaut, alors je peux ouvrir ma commande derrière, je peux me dire: «Bah, OK, le défaut, où est-ce qu'il se trouve?» Alors je peux voir ma commande, elle est de 170,70 € et effectivement ma facture est de 185 €, donc on m'a rajouté des frais de transport. Donc donc je peux dire: «Bah, c'est pas grave, j'accepte les frais de transport» et je la valide quand même. Et donc, bah, la compta reçoit l'information en temps réel pour pouvoir continuer son traitement. Donc là, bah, pour le coup, vous automatisez pas mal de choses. Vous automatisez le contrôle, vous automatisez l'échange de documents, comme ça se fait en temps réel. Je peux le faire depuis mon portable si jamais je suis pas à la Concess. Et aussi, je peux aussi valider tout ce qui est plutôt frais généraux. Vous voyez, je peux mettre un tampon «validé», elle est bonne. Ou refuser en disant, bah, ouais, je peux mettre un petit commentaire en disant, «Attention, je sais pas, frais de téléphone, importants, ce mois-ci», par exemple. Comme ça, bah, la compta aura directement une info sur, le document. Donc ça fait vraiment office aussi de, voilà, de communication interservices et de pouvoir échanger plus rapidement les infos. Et une fois en fin de compte que mes documents ont été contrôlés, donc les documents qui sont contrôlés et qui sont bons vont partir dans «bon à payer» et les documents qui vont être en anomalie vont tomber dans la bannette de la personne qui doit traiter l'anomalie. Et une fois que c'est tout bon, une fois qu'on a le bon à payer de tous les documents, ici je peux soit envoyer les informations vers un logiciel de paiement en disant: «Bah, voilà toutes les factures qui sont bonnes à payer» et changer le statut dans le logiciel de paiement. Et une fois que vous payez dans votre logiciel de paiement, on peut récupérer l'information et les actualiser aussi dans l'outil de disant: «Bah, voilà, toutes ces factures-là ont été payées». Et également, je peux, si j'ai pas d'outil de paiement, générer en fait un fichier CEPA pour pouvoir le déposer dans ma banque et générer tous les virements d'un coup. D'accord? Donc là, vous voyez, ça vous sort un petit fichier et ça, ce fichier-là, alors c'est pas très beau, mais ça vous permet de le déposer dans votre logiciel bancaire pour pouvoir générer des virements d'un coup. OK, donc là, du coup, automatisation des échanges de documents, des processus, vous cadrez aussi les circuits, on automatise le contrôle des commandes et des factures, la saisie compta et les retours des bons à payer. Donc gros gain de temps là-dessus sur les concessions, heu et ce type d'outil est installé sur des entreprises où ils ont, une trentaine de concessions comme, 5 concessions à côté. Voilà, donc ça s'adapte à des TPE, PME et plus grosses boîtes s'il y a besoin. OK, donc on va revenir à notre
Petite présentation. Déjà, on va faire une petite pause parce que c'était assez intense. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Merci Laurent. Alors Audrine, bonjour. Donc est-ce que le logiciel est compatible ImaWeb? Ouais, complètement. On a une concession d'ailleurs qui est équipée de ImaWeb et à qui, on a installé ce type d'outil, ouais, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, il y a des gens qui sont en train de taper. C'est intéressant et très clair. Bah, merci Jacques. Si vous avez, des points d'interrogation, n'hésitez pas. Écoutez, on va pouvoir, alors est-ce que votre solution est compatible à l'obligation 2024 Adèle? Bah, oui, complètement en fait. Là sur cette solution, bah, justement on y vient. C'est une bonne transition que vous me faites. On va en parler justement, c'est la deuxième partie de ce webinaire-là pour vous montrer un petit peu cette loi finance et ces obligations qui vont devoir être respectées et puis comment on gère ça. Alors du coup, Émilie, pour la partie paiement CEPA, cela génère-t-il des écritures en banque, en comptabilité, plus le lettrage? Ouais, complètement, Émilie. En fait, c'est l'idée, c'est vraiment de se pouvoir, en fait, vous envoyer ça sur, votre outil bancaire. Tout dépend, en fait, comment vous faites. Si vous voulez, en fait, si vous avez un outil de paiement qui est déjà en place, je pense, par exemple, je sais pas, vous avez un Sedge moyen de paiement, c'est Sedge moyen de paiement qui va gérer ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on renvoie, en fait, l'information sur les documents que vous puissiez, vous, avoir le statut. Donc typiquement, quand vous ouvrez le document, vous savez où est-ce qu'il en est. Est-ce que ça a répondu à votre question, Émilie? Ouais, super. Bon, bah, écoutez, moi j'ai une petite question si vous voulez pour vous. Donc aujourd'hui sur la partie démo, donc ce que j'ai pu vous montrer sur les améliorations en fait et les gains de temps qu'on peut amener sur les concessions, bah, en fait quels seraient les avantages que vous pourriez tirer vous, quand vous avez vos processus, quand vous voyez vos processus dans cette dématérialisation de documents? Vous avez un petit sondage qui vient d'ouvrir, n'hésitez pas à voter, comme ça, bah, voilà, ça me permettra aussi de voir, où est-ce que vous en êtes et si c'était plutôt clair et si vous pourriez tirer des avantages de cette démo? Je vous laisse le temps de répondre sur le sondage. Ah, je crois que ça marche pas le sondage, non? Il y a un problème? Ah si, c'est bon, j'ai les retours. Donc il y a pas mal de gains de temps sur les traitements des documents, transmission et validation des documents simplifiés. Ouais, la transmission et les validations, on a vu que c'était aussi, des grosses problématiques dans les concessions parce que souvent les sites sont distants les uns des autres et donc c'est souvent les points faibles et donc revalorisation des tâches, réduction des coûts administratifs, OK et un je ne sais pas. OK. Et ben écoutez, merci pour les retours. Donc deuxième partie de ce webinaire-là, donc par rapport à aussi à la question d'Adèle,
Du coup, bah, l'idée, ça va être d'échanger ensemble sur cette facturation électronique, dont on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler en ce moment et de vous apporter, en fait, toutes les informations qu'on peut avoir. Donc on est adhérent à la FNFE, donc on participe aussi aux plénières et aux réunions de cette loi de facturation électronique et ce qui nous permet d'avoir pas mal d'informations et pouvoir tenir au courant, bah, tous nos clients et toutes les personnes avec qui on échange. Donc cette loi-là, la loi finance, elle va imposer 2 choses, qui va être l'e-invoicing, qui va être l'émission et la transmission des factures de manière dématérialisée et ce qu'on appelle l'e-reporting, donc pouvoir en fait avoir toute la data, on va dire, de ces factures-là qui vont être saisies en fait sur une seule et unique plateforme qui va être la PPF. Donc la PPF, c'est quoi? Alors je ne sais pas si vous connaissez Chorus, dans le monde de l'automobile souvent c'est assez souvent le cas, mais Chorus, c'est la plateforme de l'État où on saisit en fait les factures quand on veut facturer une administration ou un établissement public. Et ben en fait, cette plateforme Chorus va être étendue à toutes les entreprises assujetties à la TVA. Et donc le but principal en fait de l'État, ça va être surtout de contrôler la TVA. Voilà, ils se sont dit: 50 milliards dehors. Comment on fait pour contrôler la TVA? Ben, on voit passer toutes les factures». Voilà, c'est un peu l'idée, hein. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une transmission de toutes les factures à la PPF. Donc là-dessus, sur l'émission, ça va être crescendo, ça va être 2024, 2025, 2026, donc grandes entreprises, ETI et TPE-PME sur l'émission. Par contre, sur la réception, voilà, l'obligation en fait de réception va être pour toutes les entreprises au 1er juillet 2024. Donc 1er juillet 2024, les entreprises devront être en mesure de réceptionner les factures sous ce nouveau format qui va s'appeler le format FactureX et donc qui sera envoyé en fait depuis, la plateforme de l'État, directement, comme si vous réceptionnez vos factures fournisseurs d'une seule et même plateforme. Donc pour vous donner un petit peu un schéma qui est très rapide, donc aujourd'hui on distingue 2 choses qui vont être les PDP et les OD. Donc aujourd'hui les OD sont déjà en mesure de saisir dans Chorus. Donc techniquement parlant, en fait, on voit que les OD seront aussi en mesure de saisir dans la PPF. Mais pour toutes les entreprises ou les OD qui ne peuvent pas saisir dans Chorus, on passera par un PDP qui convertira les factures en facture X et les transmettra à la PPF. Voilà, c'est un peu la seule, on va dire, c'est un peu la norme qui va jouer. Il faut que la facture soit sous ce nouveau format, qui est un format franco-allemand de facture X. Et en gros, pour vous l'imager, c'est un document PDF avec toute la donnée derrière de la facture. Donc, les OD aujourd'hui sont capables de les convertir en facture X et les déposer dans la PPF et les PDP également qui vont être certifiés en décembre à peu près, seront en mesure aussi de le faire. Donc dans tous les cas, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ben, les solutions de dématérialisation qu'on regarde sont tous certifiés, ont tous en fait cette certification de dépôt et les gros avantages derrière, c'est surtout sur l'aspect métier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la loi, d'accord, mais ce qu'il faut voir, c'est les avantages et le gain de temps, c'est surtout l'aspect métier. Le contrôle des commandes, contrôle des factures, saisie, et cetera, et cetera, et cetera. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie, loi de finances, et ce schéma-là? Qui est assez, heu, qui est assez violent, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra éclaircir certains sujets. Donc je vois qu'il y a pas trop de questions. Donc voilà, donc l'idée en fait c'est, comme je vous le disais au début, hein, c'est que Deltic, nous on est partenaire de la FNFE, donc on a énormément d'infos et ces infos-là, bah, on est complètement OK, on les partage. On les partage à tous les contacts, qui s'inscrivent sur nos webinaires, on les partage à nos clients, on les partage aussi à des entreprises avec lesquelles on échange, sur des projets qui sont en cours. Donc là, n'hésitez pas vous, à vous abonner à la newsletter, de Deltic. Vous allez recevoir à la suite de ce webinaire-là plein de mails en fait, mais vraiment à titre d'info. Voilà, ça peut vous servir au quotidien et dès qu'il y a des nouveautés qui sortent, bah, on fait vraiment l'actualisation et on envoie l'info aux entreprises avec lesquelles on échange. Donc c'est vraiment des mails ultra sympas qui vous permettent d'avoir en fait l'info en temps réel. Et moi j'ai une petite question pour vous. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur la conformité avec cette loi et cette facturation électronique obligatoire en 2024? Donc vous allez avoir un sondage qui va apparaître. N'hésitez pas à soumettre le vote pour qu'on voit un peu aussi où est-ce qu'en sont les entreprises. On fait ça à chaque webinaire, ce qui nous permet de voir, ben, est-ce que le sujet est vraiment
dans l'air du temps ou est-ce qu'on a encore un peu de temps, voir un peu jauger le marché? Donc il y a des personnes qui sont déjà opérationnelles, il y a des personnes qui cherchent aussi des solutions pour se mettre en conformité. OK, donc opérationnel, mise en conformité. OK. Bah, merci pour l'info, merci pour les échanges. Avant de clôturer ce webinaire-là, déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des points qui restent un peu en interrogation ou vous vouliez avoir des précisions sur un peu plus de choses? N'hésitez pas à poser ça dans le chat qu'on puisse échanger sur le sujet. Bah, je vois qu'il y a pas trop de questions. Et ben écoutez, merci à tous en tout cas, merci de votre présence, sur ce webinaire-là et puis, bah, je vous dis, à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez besoin à nous poser des questions. Voilà. Merci à vous, bonne journée. À bientôt. Merci à vous Jacques. Au revoir.